C'est comment ma belle-sœur? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Mon beau-frère, je suis fatiguée. Et si je viens vers toi, c'est parce que je n'ai plus aucun sang à qui m'ouvrir. Donc tu es la seule personne que je pense la mieux placée ici là pour juger un peu ce problème. Vu que tu es l'ami intime de, bon, celui que j'avais par malchance choisi comme mari. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Il a fait un enfant avant moi. Et il a récupéré cet enfant. Sauf que la venue de cet enfant ne nous a apporté que des problèmes. Ce dernier m'a fait ouvertement savoir qu'il est venu pour faire venir sa mère, revenir sa mère dans son foyer. Donc c'est ça son but. Il n'est pas là que c'est parce qu'il cherchait trop son père. Parce que sa mère a supporté son père quand il n'avait rien. Aujourd'hui qu'il est aisé, lui ne peut pas supporter qu'une autre femme mange là où sa mère a supporté. J'ai plusieurs fois parlé à ton frère pour lui faire comprendre un peu la situation que je vivais quand il n'était pas là, parce qu'on en venait déjà au moins avec ce dernier. Il restait qu'il me frappe si je ne m'imposais pas physiquement. Il allait me frapper comme il le fait d'ailleurs avec sa petite soeur. Parce qu'il frappe sa petite soeur à tout bout de champ. On ne peut pas parler un peu. Je suis Albert le tapeur, je suis Cécile la maison, Cécile la maison, mon père. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Il m'a même déjà fait, à cause de lui, je suis partie déjà une fois. Et quand je suis restée là-bas, je me suis demandé, pourquoi est-ce que je vais abandonner tout ce que j'ai planté ou sémé pour un enfant, et je suis revenue. Mais je ne te mens pas que je ne suis pas revenue pour la relation de mariage. Pourquoi est-ce que je vais abandonner tout ce que j'ai planté ou sémé pour un enfant, et je suis revenue. Mais je ne te mens pas que je ne suis pas revenue pour la relation de mariage. Je suis juste revenue pour les biens que j'ai bâtis avec ton ami. Moi, je ne suis plus dans l'optique que monsieur et madame, déjà d'abord qu'il dort au salon, je dors dans la chambre. C'est mieux comme ça parce que c'est la résolution que j'ai trouvée idéale de prendre. Donc je suis venue m'acquérir un peu de ton intelligence. Qu'est-ce que tu en penses dans ce cas? Tu sais, ma belle, mon frère est venu me voir, je pense, ça fait environ 2 mois. Pour ce problème, eh ben, je ne savais pas que le problème là persiste. Voilà. On a eu à causer par rapport à cet enfant. Je lui ai même dit que le moment venu qu'il m'appelle et puis qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire, parce qu'un enfant ne peut pas nous dépasser. Ce n'est qu'un enfant. Tout à fait. Albert. Ok, j'ai voulu qu'on se retrouve tous les deux pour te parler d'une chose assez importante. Si tu as bonne mémoire, tu te souviens que j'avais eu à te dire, tiens voilà, je souhaiterais que tu fasses mécanique ou alors que tu partes faire le travail de vigile. Je te l'ai dit, tu m'as fait savoir que tu ne pouvais pas faire une telle chose. D'où est venue la résolution, n'est-ce pas, de ma part, de faire en sorte que tu sois plutôt conducteur d'un taxi et beaucoup plus de ton propre taxi. Voilà, c'est ce que vous voulez dire, propriétaire, parce que quand je dis conducteur, c'est bizarre. Toi, tu me fais rire, je te le dis sincèrement. Tu as la chance d'avoir un père qui pense à toi, qui se dit, tiens voilà, je peux organiser ou planifier sa vie. Toi, de ton côté, si tu avais un père qui n'a rien et qui te conseille d'aller conduire le taxi d'un autre, tu ne le fais pas, pourquoi? J'allais le faire, mais là, je dis bien, s'il n'a rien, mais toi, tu as tellement. Bref, c'est même pas ça le problème. Le souci qui m'amène vers toi est celui-ci. Tu sais donc que je t'avais parlé de ces 3,5 millions que je dois prendre à la cotisation. Effectivement. Il y a un problème actuellement. Le problème, c'est quoi? On t'a déplacé. Donc ce n'est pas ça, on a un gros problème. Et tu sais, je me dois de partager toutes ces choses-là avec toi pour que tu ne sois pas surpris. En fait, tu as vu ta sœur et ta mère, même comme toi tu n'aimes pas que je l'appelle ainsi. Et ça m'appelle avec son fils. Comment tu veux seulement forcer les choses de mon côté? Bref, force aussi chez elle. Il n'y a pas de souci. Tu as vu qu'elles sont revenues à la maison. Oui. Et depuis un temps, je pense que tu me vois dormir là au salon. C'est là où je passe toutes mes nuits parce que nous avons eu un accord. Elle a dit, comme elle est rentrée à la maison, elle ne souhaiterait plus qu'on dorme sur le même lit. Moi, je n'ai pas de souci. Tu aimes. Parce que Tu aimes.
Ah, ça c'est selon toi. Je ne veux pas faire juste certaines choses devant vous. Je ne veux pas paraître chiant devant vous ou je vais me retrouver en train de faire les problèmes avec elle ou de me quereller devant vous. Ça ne fait pas éducation, ça ne fait pas bonne éducation surtout. Donc c'est pour cela que moi je prends sur moi de m'humilier comme je le fais. Mais je sais que les choses finiront par s'arranger. Moi je vais déjà te dire que je sais pas, je pense que Sono, je crois que c'est Sono m'a vu là en Vombi, il m'a expliqué que mon frère voulait acheter un taxi, je sais pas, vous avez vu une soirée. J'ai oublié la partie là. On a une cotisation qu'on fait lui et moi depuis. Ça doit donner 3,5 millions. Le bon monsieur a pris celui, il a pris l'engagement. Il m'a juste informé que lorsqu'il va récupérer cet argent, c'est pour acheter le taxi à son fils, meubler sa maison afin qu'on soit tranquille et le gars va aller rester. Je lui ai dit, mais attends, c'est pour encourager quoi? Un garçon de 25 ans, tu vas lui dire encore qu'on pouvait lui prendre un studio ou une petite chambre où j'étais un matelas et il se cherchait un travail. De là, lui-même, il allait commencer à bâtir son avenir. Mais c'est trop facile. Et un agent qu'on avait les programmes avec, moi, je comprends pas. Ton frère, il me fatigue, il me dépasse. En tout cas, ce qu'il avait te dit, c'est que cette résolution-là, en tout cas pas le taxi quand même, il était question, c'est une résolution qu'on a prise ensemble. Donc il était question qu'il fasse déménager l'enfant pour que l'enfant arrête de te déranger à la maison. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu sais, on est des Africains. C'est ton enfant. Je sais qu'il n'a pas grandi avec vous. Il n'a pas grandi avec vous. Il n'a pas votre éducation. Non, il faut comprendre. Il n'a pas notre éducation. Mais il n'est pas trop tard. Il est adolescent. Je pense que c'est un jeune garçon. On peut encore le récupérer. 25 ans, c'est encore un Oui, enfant. bon, c'est encore un jeune garçon. Est-ce que tu sais que les gens de son âge, les gars de 25 ans, les femmes, ils ont des enfants à leur charge? C'est vrai, nous-mêmes, on a été très vite émancipés, mais on n'a pas les mêmes. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Bon, et puis il y a aussi un truc, c'est que ce que je veux te dire, c'est que du côté du véhicule, si c'était ta fille Agathe, sa petite soeur, ça dit sa petite soeur, parce que Agathe est la petite soeur d'Albert. Si c'était ta fille Agathe qui est sa petite soeur, comment est-ce que tu allais gérer ce cas? Parce que tous les enfants sont têtus. Moi, j'ai mon fils aîné à la maison là, ton fils que tu connais, qui me dérange énormément. Mais tu vas faire comment? Si c'était Agathe, est-ce que tu allais refuser que son père lui achète ce véhicule? Pourquoi cette comparaison-là? C'est là où je ne vous comprends pas. Attends, la comparaison, c'est parce que je t'ai dit tantôt je ne refuse pas. Écoute un peu ma belle. Bon, le problème donc qui se pose maintenant est celui-ci. Tu sais, tu m'as trouvé ici avec ma femme. Elle est partie et elle est revenue. Mais il était de bon ton que je puisse m'asseoir avec elle parce que nous partageons tout. Les biens que nous avons, ce sont des biens communs. Tu vois un peu. Donc, autant je dois jouir de ces biens-là, autant elle doit en jouir. Vous êtes mariés, hein? Le problème n'est pas au niveau du mariage. C'est comparé. Tu veux parler de la communauté des biens. Oui, mais le problème n'est pas à ce niveau. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer un truc simple. Le mariage, ce n'est qu'un... Le papier là, ce n'est que le symbole. C'est juste pour qu'il y ait, voilà, pour que peut-être demain, tel ou tel... Toi, tu parles là comme ça, vous n'êtes pas encore marié. Donc quand vous mariez, elle fait passer ton portefeuille et te dit donc, robe, prends 1000 francs pour le mois ici. Son argent, c'est mon argent. Tout au moins, si elle ne travaille pas, tu vas me dire, mais c'est grâce à elle que j'ai cette stabilité morale. Hein? C'est grâce à elle que je peux travailler. Donc, tout compte fait, ce que je voudrais te dire, c'est quoi? C'est que derrière, je veux que tu saches que cette femme, donc, comme elle est revenue, nous cotisions cet argent-là ensemble. On le cotisait ensemble. Et j'ai pu parler avec elle, discuter avec elle pour lui faire savoir qu'elle est revenue. Papa parle normalement, il comprend pas. Cotiser ensemble comment? C'est grâce à elle que j'ai intégré la cotisation. Hein? Donc c'est elle qui connaissait, c'est même son nom qui est là-bas. C'est son nom. Donc je vais prendre l'argent, mais c'est son nom. Ça fait donc qu'elle a dit, je lui ai dit, tiens voilà, pour le bien de notre fils et tout, pour qu'on puisse être calme, qu'il puisse partir et être aussi heureux, il faudrait qu'on prenne cet argent-là et qu'on le lui donne comme ça. Non pas qu'on le lui donne, qu'on lui achète un taxi. Parce qu'on doit t'acheter un taxi. Ce n'est pas qu'on va c'est même pas ça qui a été dit. Tu as dit quoi? Tu as en ta possession, tu me donnes les 3,5 millions. Pourquoi en faire? Attends, je te donne l'argent pour aller en faire quoi? De toute façon, achète le taxi, on va le problème. Je vais seulement conduire.
En tout cas, si tu veux l'argent, il n'y a pas de problème, il faut même déjà que ce soit là. Mais ce que je m'en vais t'annoncer, je pense que ce sera assez amer et dégoûtant à ton goût. Je t'ai dit que nous sommes des Africains. Chez les Africains, on ne connaît pas cousin, on ne connaît pas. Ton frère est ton frère. La femme que ton mari a eu avant, c'est ton fils. Et c'est vice-versa, c'est réciproque. C'est-à-dire, si tu avais eu un enfant avant le mariage, cet enfant-là est notre enfant d'office. Donc, c'est pour ça que je te dis que si c'était Agathe, ta propre fille, que tu as fait avec mon frère, si c'est elle qui se comportait comme ça, et que mon frère décide d'acheter un véhicule pour lui, pour elle plutôt, et puis prendre une maison pour Agathe, comment est-ce que tu allais réagir? Je ne l'aurais pas accepté comme je t'ai dit, parce que je me suis rendu compte que Albert, investir cet argent sur Albert, ce sera un investissement perdu, c'est peine perdue et ce sera un gâchis. Parce que ce gamin n'est pas conscient. Et je veux ouvrir les yeux de ton frère sur ce côté-là. Albert n'a pas de bonnes intentions. Il a des allures de quelqu'un qui est juste venu pour arnaquer son père et partir. Je ne comprends pas. C'est quelque chose... Je ne suis pas pour, je ne sens pas la chose. Tu sais, ma belle sœur, c'est un problème qui préoccupe beaucoup ton mari. Oui. Mon frère était ici la dernière fois, il avait me trouver sur le bureau. Il était tellement perturbé pour ce problème parce que je n'ai même pas voulu me mettre à sa place. Parce que là, il est entre le marteau et la plume. Il t'aime énormément, tu le sais. Moi, je n'ai pas envie de me mettre à sa place. Tu vois. Et puis la dernière fois, lui et moi, on a causé, il est venu me voir ici au bureau. Il était question que on essaie de s'asseoir entre nous, les parents, et que Albert nous explique. C'est ce que je lui avais dit. Lorsque son père est là, il fait tout pour nous faire passer pour les... C'est nous les méchants, c'est nous les mauvais, c'est nous qui ne l'aimons pas. C'est ça que je veux faire comprendre. Mais ton frère a pris la résolution de s'aligner derrière son enfant au lieu de s'aligner derrière moi, sa mère. Parce que si tu dis que je suis sa mère, mon mari devrait écouter ce que je lui dis au sujet de l'enfant. Mais il fait plus confiance au dit de l'enfant. Bon, dis-moi un peu, quand tu prends la résolution de partir de la maison par rapport à l'enfant, est-ce que tu te mets... Je ne dis pas que tu prends le côté de mon frère, hein, non. Je ne prends pas son côté, tu vois. J'essaie juste de faire la balance, tu vois. Si, quand tu prends la résolution de partir de la maison par rapport à l'enfant, est-ce que tu t'es mis à la place mise à la place de mon frère? J'en avais déjà parlé avec ton frère et j'ai constaté que c'est un problème qui ne le préoccupait pas vraiment. Maintenant, il n'a pas considéré la chose. Il s'en foutait de ma situation, de ce que je vivais ou de ce que Albert me faisait vivre. Maintenant, je suis quand même content que tu sois rentré à la maison. Mais là, tu dors au salon. Il est dans la chambre. Je dors dans la chambre, lui il est au salon. Voilà. C'est mieux parce que moi, ton frère m'a prouvé qu'il ne m'a jamais aimé. Non, tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire. Que moi j'ai... En tout cas, tu sais, je ne sais pas si tu penses que je suis en train de prendre le côté de mon frère. Non, je peux pas prendre le côté de mon frère. Je commence à me demander si ça a vraiment été une bonne idée de venir ici. Non, sincèrement. Je pensais que toi, au moins, tu allais mieux me comprendre que toutes ces personnes-là. Bon, est-ce que tu as essayé de parler à ta maman? Qu'est-ce que ta maman a dit? Moi, je ne voudrais pas ouvrir... Parce que tu vois, là, tout ce que je vais te dire, si tu n'es pas posé et que tu n'es pas concentré, tu vas croire que je suis en train de parler au côté de mon frère. Alors, tout ce que j'essaie de tout ce que je peux te demander, c'est d'essayer d'être rationnel. Il faut essayer d'être rationnel. Je suis rationnel. Tu vois, face à moi, j'ai une personne aveugle qui refuse d'accepter la vérité. Mon frère n'a pas grandi avec cet enfant. Donc, il n'a pas son éducation. Je pense que là, ils sont en train d'apprendre à ce qu'on... Et tu sais que c'est très, très malaisé pour un enfant qui n'a pas grandi avec son père d'accepter notre femme. C'est pas la première histoire. Sauf que nous ne parlons pas ici d'un enfant sans conscience. Nous parlons là d'un adulte déjà. Donc, il connaît ici ça sur le bien, ça sur le mal. Donc, il est suffisamment majeur et grand. Le plus souvent, quand un enfant a grandi éloigné de son papa, lorsqu'il arrive, il trouve son père avec une femme. Même c'était une fille, elle va te prendre comme sa rivale. Tu vois, donc c'est des choses qui arrivent dans nos familles. Tout compte fait, donc, elle m'a dit qu'elle n'est pas d'accord, que cet argent-là, elle ne peut pas accepter que tu le récoltes. Donc c'est ça le truc. Ma femme n'accepte pas que tu
prenne cet argent-là, qu'on te le donne, ou bien que je t'achète un taxi. Papa, Elle dit que tu es méchant. Papa, elle dit que tu es mal poli, que tu es malotru. Papa, je ne te permets pas de continuer, je ne te permets pas de finir. Attends, ta femme te dit ça, et toi tu prends tes gros muscles, tu descends pour m'annoncer une chose comme ça. Papa, il va bien au moment là. Ça veut dire quoi? On t'a fait les usines du chien. Comment une femme peut te dominer sur tes enfants? Donc, Albert n'a droit à rien. C'est ça? Ce n'est pas ton droit, c'était une faveur. Attends, tu fais les faveurs à ton fils. Ton devoir, c'est quoi? C'est une faveur. Ton devoir, c'est quoi? Attends, le devoir, c'est lequel? Est-ce que je suis même sûr? Albert ne fait pas revenir sur les mêmes choses. Je ne suis même pas sûr que tu es mon fils. Je ne suis pas sûr de cela. Tout compte fait. Écoute, je te dis, c'est comme tu veux. Moi, je t'ai dit, l'argent vient. Dans quelques jours, là, il sera là. Et dès que l'argent est là, moi, je vais te dire qu'il est là. J'essaie encore de la convaincre. Qu'elle soit tout au moins d'accord qu'on te donne cet argent-là. Une fois dans ta vie, sois un homme. Prends des décisions. Elle obéit, c'est comme ça. Parce que j'ai été une femme quand je te mettais au monde. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais avant. Tu parles comme ça. Une femme te guide, ça devient quoi? Mais tout ça, c'est toi, Albert. C'est toi qui commets toutes ces exactions. Oui, c'est à cause de toi. Regarde comment tu traitais ta soeur hier. Comment tu l'as traitée là à la maison. Regarde comment tu l'as traitée. Donc, elle n'a rien fait. Elle a fait quoi? Hein? C'est normal. Au point où tu te retrouves en train de faire tout ce que tu fais là. Hein? C'est normal ça? Ce n'est pas normal. Mais tu la traites n'importe comment, tu fais comme si... Tu me demandais de chercher à regarder parce qu'elle a dormi dehors. Tu vois un peu, tu dis une chose sont concrètes, tu vois que je t'ai dit... Je vais plus les filmer, même si elle filme devant moi, je t'ai dit une chose, cet argent-là, je vais essayer d'en parler encore avec elle, si je peux la convaincre qu'elle accepte cela. Mais il fallait que je te dise d'abord que tu sois apprêté moralement. Il ne faudrait pas que tu sois... Je vais te dire, moi, je vais aussi te dire une chose, papa. Quand une femme t'aime, excuse-moi, tu es mon père, mais j'ai l'impression que tu manques de sagesse. Quand une femme t'aime et que t'aimes avec tout tes biens, même si tu es un fou, elle doit t'aimer avec ton fou là. Mais concret, te donne les conseils de me rejeter, de me repousser. Moi, je vais aimer la femme, on va seulement faire la guerre. Toi, tu fais quels efforts? Si tu le sais, tu fais quels efforts pour l'amener à t'aimer? Nous sommes en Afrique et même chez les Blancs, il y a des situations comme ça. Donc moi, tout ce que je peux te conseiller, c'est que tu essaies de positiver. Tu vois, mets-toi à la place de ton mari et puis je t'implore de te comporter comme une femme. Il faut avoir l'esprit et le cœur d'une femme. Tu vois, essaye de te mettre à sa place et essaye en réalité de positiver. En tout cas. Et puis réellement, je trouve que la meilleure solution, c'est celle qu'il a prise là. C'est-à-dire le mettre, prendre un appartement, meubler, le mettre là-bas. Et maintenant, essayer de le... Non, ça va le responsabiliser. Non, ce sera trop facile. Et puis... Ce garçon ne connaîtra pas ce que c'est que travailler de ses propres mains, acheter un objet. Il n'aura pas la valeur. Non, je me suis un peu renseigné. Tu vois, chez sa maman, il n'y a rien de... Sa maman ne travaille pas. Mais raison pour laquelle je dis qu'il ne saura vraiment pas ce que c'est que se battre. Non, si c'est un garçon qui s'est toujours battu, on me l'a dit. On me l'a dit. Quelqu'un qui fait la prison. Non, lui, non, tu sais. Les cellules et tout ça. Non, c'est la mauvaise ça sort de sa propre bouche. Tu vois, moi-même j'ai été jeune. J'ai eu son âge. On n'a pas brûlé les étapes pour arriver où nous en sommes aujourd'hui. Tu vois, il nous arrivait à l'époque, ton mari et moi, on jouait à la carte toute la nuit. On nous raflait et puis on se retrouvait en cellule. Et puis le lendemain, nos parents venaient, peut-être les oncles venaient, appeler à gauche à droite pour essayer de nous retrouver. Et puis ils venaient, voilà, on se retrouvait dehors. Donc, c'est des choses normales. C'est son temps, c'est l'adolescence. Tu ne fais aucun effort, tu ne ménages aucun effort. Tout ce que tu fais ici contribue à éloigner cette femme de toi. Hein? Pourquoi? Parce que tu te comportes tellement mal. Regarde comment tu traites ta soeur. Regarde comment tu traites la maison. Regarde comment tu traites tout le monde. Il a apporté ma soeur un jour. Oui, tout compte fait, c'est ce que je voulais te dire. Donc, vis avec ça dans la tête. Si jamais cela ne se réalise pas, tu iras prendre le CEP que tu disais que tu as chez ta mère. On va chercher un travail. On verra quoi faire. C'est tout. Tu vas travailler, être même garagiste obligé. Dans tes rêves. Merde. Balmoyo. Moi, Albert, on ne peut pas se passer comme ça. Je voulais m'annuler l'agression, là, donc ça dit, c'est Dieu qui me parlait. Perds le temps à bavarder pour rien. Allô? Oui, pardon les gars. Sois prêt avec ton équipe. Préparez-vous. Non, c'est très grave.
La femme de mon père veut tout gâter. Donc le tout sinon. Ça va plus comme on disait là que non, on va seulement de mec le sommet fait ceci. Non. Vous venez armé. Il dit armé. Oui, d'ici 5 ou 6 jours comme ça. Venez armé. En dehors de ça. À la guerre comme à la guerre. Vous allez me violer ces 2 femmes. C'est-à-dire, vous violez Agathe, vous violez sa mère. Et si papa veut s'amuser, vous lui cassez le derrière. Je ne badine même pas avec ça. Si maman se dit, donc je passe 20 ans hors de la maison, j'arrive et pense que je vais profiter des biens de mon père, de l'amour de mon père, on me crée comme ça. Je ne peux pas vous laisser. De toute façon, non. Il faut qu'elle appelle ma mère. Il faut qu'elle vienne voir ça, c'est la marche. Mère. Tout ce qu'elle peut te demander, c'est d'essayer de positiver. Le Dieu, c'est ce que je vois et que vous ne voyez pas. Que je veux vous faire voir, mais vous tous, vous ne me comprenez. J'espère seulement que à la dernière minute, je ne veux pas entendre. Si on savait, on aurait dû. Moi, je pense qu'il faut prendre le risque. Tu vois, essaye de prendre ton mari et toi, essaye de prendre le risque. Et maintenant, nous autres, on va essayer de vous épauler, c'est tout. Si c'est que vous investissez sur l'enfant et qu'il gère mal, là, c'est son problème. Et puis, j'ai dit à Thomas la dernière fois, qu'il faut qu'on le passe par tabac. L'enfant là, ne peut pas le dépasser. Hein? Il a quel charisme? C'est un enfant. Quelqu'un que lui veut taper même son propre père. Non, il ne peut pas. Il a dit qu'il s'appelle Albert le Non, il ne peut pas. On va le passer à tabac et puis tu verras. Okay. Ça va aller. Donc moi, je te conseille d'essayer de positiver. Parce que, on dit, il y a un adage chez nous qui dit, au long coûte, on ne te l'aura pas ici. Ça veut dire que le cadavre d'un fou ne peut pas traverser la cour de son père. Si un truc lui arrive dehors, c'est toi qui vas l'enterrer, non? S'il meurt là dehors, c'est toi qui vas l'enterrer, non? Parce que c'est ton fils. Tu vas faire comment? C'est ton fils, donc essaie de positiver. Pense ça comme ça. Je vais rentrer et réfléchir à ce sujet. Ok. Et il faudrait aussi que tu en parles à ton frère. Je pense que c'est important. D'accord. Ton frère est suffisamment trop naïf. Non, je vais l'appeler avant même peut-être que tu n'arrives à la maison. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir prêté ton... Non, c'est moi qui te remercie. Okay. Merci. Allô, mon grand frère. Oui, ma petite sœur. Tu es à la maison? Non, je ne suis pas à la maison. Non, je suis sorti là, je vais voir mon ami Philippe que tu connais là. Moi, je suis alors en train d'arriver là-bas. Tu peux faire quoi là-bas? En fait, c'est pour... c'est une situation là, je vais te l'expliquer sur place quoi. Je vais te l'expliquer. Tu voulais quoi? Je voulais te voir pour une situation très importante et je ne peux pas te dire ça au téléphone. C'est pourquoi je voulais passer là-bas à la maison. À la maison? Il y a un souci? Oui, il y a un souci. Ok. Si il n'y avait pas un souci, est-ce que j'allais t'appeler comme ça? Ok, en tout cas, j'ai laissé ta belle-sœur là-bas. Ah, tu as laissé ma belle-sœur là-bas. Elle est là-bas avec qui? Je les ai laissés tous même là-bas. Tu t'en vas donc, tu m'attends. D'accord, je vais donc t'attendre. J'espère juste que tu ne mettras pas long. Non, je ne mettrai pas très long. Je finis là avec lui là et je rentre à la maison. Ok, tout à l'heure alors, pardon, ne dis pas. Ok, on se dit donc à tout à l'heure. Ok. Qui va là? C'est qui? C'est moi. Maman Hans. Albert, il y a quoi? Tu es malade? Je me sens pas bien, j'ai un peu froid. Mais la façon dont tu m'as appelé, c'était comme s'il y avait quelqu'un qui était mort ici. Il y a quoi? C'est plus que ça. Sois-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qui est déjà plus que la mort? C'est pas pour ça qu'il t'appelle maintenant. Et c'est que dernièrement tu es parti étant tellement fâché de moi. J'aimerais d'abord m'excuser. Tu sais,
Je n'ai pas pour habitude de te parler comme ça. C'est juste que vous pouvez me comprendre. Ça fait peut-être, nous sommes peut-être un mois et demi aujourd'hui que tu parles de Glory. J'ai beaucoup de sentiments pour elle. Encore cette histoire de Glory, père. Je dirais même que je suis amoureux de maman. Et tu crois que cette histoire est simple? Je t'avais parlé de ça. Ça a commencé quand Glory était venue laisser la nourriture ici. Et j'ai mangé cette nourriture. Justement, Donc, c'est pour ça que je te dis que j'ai c'est pas simple. commencé à développer des sentiments pour elle. Moi, je me disais pas si c'est l'envoûtement ou alors c'est un simple chimiotactisme, je ne sais pas. Je comprends vraiment pas. Ça, c'est l'envoûtement, père. Glory voulait envoûter ton père. Mais l'autre, le dernier, c'est pas ce que toi tu m'as dit, tu m'as insulté. Que je n'aime que les grandes dames. J'aime que les vieilles dames. Qu'est-ce que toi-même tu me disais? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise pendant que mon fils de 25 ans me dit qu'il est amoureux d'une femme de plus de 30 ans? En dehors de Glory, maman, je pense que moi je vais commettre une meurtre. Comment ça? C'est de trop. Il y a quoi? Je ne peux pas vivre à la maison de mon père comme un vulgaire inconnu. Ou alors quelqu'un qui est venu m'amendier ou demander quoi que ce soit. Je pense que j'ai le même droit qu'Agathe dans cette maison. Dernièrement, elle t'a dit quoi? Que papa voulait que je parte de la maison et que je prenne mon indépendance. Ce qui n'était pas mauvais puisqu'elle avait décidé de me louer un appartement. Et comme il a fait sa possession que tu disais là qu'il va prendre 3 500 000, m'acheter le taxi. Je veux toi que tu joues aujourd'hui, cela n'est pas le rôle du jour. Pourquoi? C'est ce que j'attendais. Pourquoi? Parce que la princesse, la reine mère est revenue. Et elle dit qu'elle ne peut pas accepter que son mari dépense son argent. Elle dit même pas leur argent, son argent sur moi. Celle de cristal, elle me veut même quoi? Hein? C'est son argent. Donc, Rob devait aller prendre l'argent dans le compte de cristal pour te donner. Quel compte à que c'est dit? Elle travaille quoi? Mais d'où ça sort que c'est son argent alors? Tu me demandes. Non, c'est quand Ce n'était plus la cotisation. Quand je vais faire, on dirait que je suis mauvais. Alors moi, quand je t'appelle aujourd'hui, c'est pour que tu t'asseyes. Celui de Rob là, C'est pour que tu t'asseyes. C'est justement de lui qui parle avec le père de ton enfant. Il est où? Papa n'est pas là, il est sorti. Et celle que tu appelles Cristal, elle est où? Elle est également sortie. Elle et moi, c'est un peu Je demande, Rob aussi même, il est devenu quoi à la fin? Quand je te dis que la femme l'a mis Rob dans la bouteille, tu crois que je blague? Mais c'est quelle histoire ça? Donc Rob ne prend pas de décision dans cette maison. Je dis que c'est comme si on a fait papa et les urines du chien. Papa n'a que le pouvoir sur moi. Papa c'est seulement crié quand c'est moi. Dernièrement, j'ai trouvé Agathe boit du whisky ici. Et boit du vin blanc. Au lieu de gronder Agathe, papa commence à me crier dessus. Comme si c'était moi le mauvais, comme si j'avais pas le droit de dire à ma soeur, attends maman, même si je suis mauvais, même si Albert... Crier dessus, comment? Parce que tu as dit à Agathe de ne pas boire le whisky. Je ne pas boire le whisky. Donc même si je suis mauvais, même si je suis agresseur, même si je fais tout le mal, il me faut rencontrer Rob. Je dois parler avec Rob. Parce que j'ai une question à te poser. Est-ce que parce qu'un parent était voleur, qu'il accepterait que son enfant soit un voleur? Si je suis mauvais, il ne peut pas accepter que ma soeur prenne la même direction que moi. Peut-être que les mauvaises fréquentations m'ont poussé à être ce que je suis aujourd'hui. Mais je te dis encore. Ne veux pas, mon fils, tu je laisses. te dis. Là, regarde même, c'est un détail. Je te dis encore aujourd'hui, c'est appelé là. C'est pour attirer la sonnette d'alarme. Avise papa. Sinon, je vais les abattre. Je ne m'amuse pas. Mais celui de Rob là va m'entendre. Donc la force de Rob c'était sur moi. C'est une femme qui malmène Rob comme ça là. Elle prend une décision et il exécute. Et cette femme n'a même pas un brin de sentiment pour moi. Elle dit même pas un peu. On dirait que non, Albert n'aime pas Cristal. Elle même d'abord. Ok. Quelqu'un va arranger ma vie. Mais qu'est-ce que Rob devient même? Le seul garçon que tu as, ton seul héritier, c'est une femme avec qui tu n'es même pas marié. Moi je sais même pas pourquoi même tu as pris. Parce que les deux sont pareils. Parce que papa m'a dit que je ne suis même pas sûr que je suis son vrai fils. Qui a dit ça? Papa, que ça vérifie. Mais il est dans une bouteille, il va dire quoi? Donc pour me rassurer... Rob est envoûté. C'est-à-dire, il n'est même pas envoûté. Celui-là, il est affini. Me rassurer, il faut le voir. S'il faut faire un test ADN pour qu'on passe dessus, je suis fatigué. Mais Cristal, même, ça devient même quoi avec cette fille? Cristal, même, c'est qui, non? Hein?
Donc, elle est rentrée pour venir te nuire. Oui, pour venir finir avec moi parce qu'elle m'a dit qu'une personne doit mourir, soit elle, soit moi ici. C'est elle qui va mourir. Et comme moi je me connais, je ne peux pas mourir. C'est elle qui va mourir parce qu'elle va me croiser sur son chemin. Te fais confiance. C'est qui celle-là? Elle va me croiser sur son chemin. Et je viendrai la voir, cette dame-là. Je viendrai la voir ici. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je viens ici, là, je ne trouve pas cette dame. Je dois la voir comme ça là. Je dois voir cette fille. Quand tu m'insultais pour Glory, tu dit qu'elle était là, tu étais montée. Tu m'énervais. C'est bien. Je n'étais pas venu pour elle, j'étais venu pour toi. Mais cette fois-ci, je viendrai voir Cristal. Elle doit m'expliquer ce qu'elle me veut. Moi, je ne comprends pas ce mauvais gars. Elle dit qu'elle a bâti Rock. Elle a bâti Rock comment? Je ne comprends rien du tout. C'était avec son argent qu'elle faisait ça. Papa, tout ça, est-ce que papa vaut 3,5 millions? C'est juste mais c'est le mauvais cœur. C'est une méchante femme. Et moi, je te dis, si je n'ai pas ça entre les mains, d'abord, qu'importe pour moi, l'argent va tomber chez moi. Tu vas aller en prison pour une femme comme celle-là. Je ne veux pas connaître l'autre là. Ah, dis donc, il faut me laisser ça. Tu crois que je vais te perdre pour une ou c'est Cristal ou c'est qui? Ouais, le tout, si moi, tu vois, ça va me perdre. Je ne peux pas. Moi-même, je vais régler cette situation. Et perdre 20 ans de ma vie hors de mon père, loin de mon père, j'arrive ici, je mène encore ce genre de vie. À cause d'une femme. Je ne veux plus de ça. Hein? Rob, celui-là va m'entendre. Celui le Rob là va m'entendre. Ils vont te donner cet argent. Il va t'entendre que tu vas faire quoi? Que tu vas faire quoi? Que tu es d'abord qui? Tu vas faire quoi? Qui on a vu? Le diable est arrivé. Il va m'entendre, il va m'entendre. Tu vas faire quoi? Demande à Ashley, tu ne peux pas rester chez toi. Toi, c'est le chez toi ici. C'est le chez toi tous les ici. jours fourré dans la maison de Toi, ton frère. c'est le chez toi Chaque ici. jour maintenant. Tu es fourré dans la maison de ton frère. Dans la maison de qui? Va même en mariage. Attends un peu, dans la maison de qui? La maison d'Albert. De ton frère. Tu as bien dit la maison de mon frère. La maison de mon frère, C'est ta ma maison. Tu vas te marier. Toi, tu fais quoi ici sur le chez toi? La bordellerie voulait te tuer, tu as fui, tu es parti. Maintenant, tu viens un peu, tu viens sillonner. Si tu fais quoi ici sur le chez toi? Toi, tu fais quoi ici? C'est le chez toi. Tu fais quoi ici? Il va m'entendre. Tu vas faire quoi? Quoi? Ce que je vais faire, c'est ce que tu vas voir. Là, la fille ne donne pas cet argent à mon enfant, tu vas voir. Il ne donne pas. Il va donner. Toi-même, tu ne sais pas. Reste là, tu écoutes. J'écoute. Reste là, tu écoutes. Oui, je suis le radar. Il va seulement donner l'argent là. Il ne va pas donner. Tu me connais. Il ne va pas donner. Tu me connais. Tu ne vas rien faire. Il va donner cet argent. Tu ne vas rien faire. Je ne vais rien faire. Tu ne vas rien faire. Au moins, lui me connaît. Tu as commencé à faire la bordellerie depuis. Tu peux continuer pour lui acheter un taxi. Pardon. C'est quoi que l'argent que la fille de Kouya a cotisé pendant? C'est ça, elle a cotisé en travaillant. Elle a fiché le corps. Elle travaille pour Ils vont donner l'argent là. Il ne va rien. Ah, mais là, ils vont donner l'argent là. Il dit qu'il ne va rien. Il dit qu'ils vont donner l'argent là. Ils ne vont rien donner. Tu vas travailler l'argent, tu achètes le taxi à ton enfant, toi, Reste là, ne te marie pas. Mais derrière, les gens. Quand tu es marié. Je vis quand même avec un homme. Oui, reste dans J'ai terminé avec cette famille. Reste dans ton foyer. Ne viens plus intoxiquer les gens ici. Non, c'est pour ça que tu as envoyé ton enfant ici pour qu'un père, tu vas venir sionner comme le mauvais esprit. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu dois avoir Tu vas lire l'heure. Tu dois avoir Je dis que tu vas lire Le l'heure. mari paraît ça, tu suivais. Toi-même qui es donc marié, reste dans ton foyer. Ne viens plus intoxiquer les gens ici. Si tu aimes trop ton enfant, tu le crois que tu pars avec lui. C'est ce qu'on peut même depuis. Là, c'est comme tu Je fais. l'amène où il est chez son père. Vous allez Toi-même reste dans ton foyer. Ici, c'est la maison d'une autre Vous femme. allez vivre avec Albert ici. Est-ce qu'on a refusé, maman? C'est toi qui l'as d'abord demandé de lui acheter un taxi. Ton l'heure là, c'est même quoi? L'heure. C'est qui et qui? Tu dit que tu fiches le camp aux gens, ne viens plus ici là. Tu viens, tu poses tes fesses là sur le camp. La salle à manger d'une fille comme toi, tu viens, tu cries, il va me sentir, tu vas me sentir. Tu as fait quoi qui? Elle a acheté ça avec son argent. T'as pas que tu achetais où? Quand tu étais dans le mariage, comme tu dis que tu. D'abord que quand tu étais même d'abord marié, tu ne pouvais pas vivre dans le genre de maison aussi parce que la poisse voulait te tuer. C'est la même poisse qui te tue. Madame, tu connais bien là où je vis. Là où tu es là, tu ne peux même pas me parler. Je dis que là où tu es là, tu ne peux pas me parler. Aucun. Tu ne peux même pas me parler. Tu ne peux même pas me parler. Toi qui es donc marié. Quelle femme est-ce que je viens? Je te calme la Ils ont dit, Oh, écoute-moi. et tu ne me pousses pas. C'est la dernière Fiche fois. le gang là-bas de ça. Tu me dis non. Je dis que fiche le gang. Fiche le gang. Il a dit non. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je dis que tu ne me touches pas. Ah ben d'accord, Je tu dis es mon fils. que. Je dis que. Mets-la dehors. Vous allez me mettre dehors, je vois. Sors. Mettez-moi dehors. Mets-la dehors. Je dis que mettez-moi dehors, je vois. Mettez-moi dehors. Mettez-moi dehors. Sors. Mettez-moi dehors. La maison de Rob. Mettez-moi dehors. Mettez-moi dehors. On sort nous tous. On va sortir. On sort. On va sortir nous tous. Il a dit qu'on sort. On parle tous.
Laissez-moi. On sort, nous tous. On sort. On sort, nous tous. Laisse mon fils. Laissez-moi. Laissez-moi. Mets-la dehors. Est-ce qu'il y a un problème? Et vous êtes qui? Je vais vous nuire. Vous allez dormir comme ça, c'est mon visage que vous allez voir. Attendez-moi. Comme vous venez faire la sorcellerie, c'est ce qu'il y a un problème. Je vais vous montrer que la maison, c'est ma maison. Était ratée. Je m'avais appelé mon frère. Attendez-moi.